paroles de la vie. Amen. Aucun autre Dieu n'a les paroles de la vie. Tu es le seul et le véritable Dieu qui communique par la vie. Seigneur, merci ce matin. Nous nous abandonnons entre tes mains et parlons-nous. Parlons-nous, Seigneur. Je fais taire tout bruit en ce lieu. Que tout bruit se taise. Que toute incrédulité quitte ces lieux. Que le cœur de pierre, je déclare en ce matin, deviennent des cœurs de chair dans lesquels la parole va tomber et elle va produire des fruits. Merci Seigneur, merci Père, parce que tu as le contrôle de toutes choses. C'est à toi, comme tu veux. Prends le contrôle de toutes choses. Nous nous abandonnons entre tes mains. Je m'abandonne totalement. Parce que Seigneur, je ne possède rien. Tout ce qui est en moi qui peut être manifeste vient de toi. Que ma personne s'efface. Que seul toi tu sois vu en ce matin. Que ma personne se fasse. Que seul toi tu sois magnifié et glorifié ce matin. Merci Père. Parce que tu viens nous parler. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le peuple dise Amen, Amen, Amen. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec mon micro, non? Ça crache pas? Non? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au groupe musical. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons parler de la foi. Amen. Alléluia. Je sais que tu as beaucoup entendu les prédications sur la foi. Mais ce matin, nous allons parler d'une autre foi. Alléluia. Nous allons aller dans la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc, chapitre 18, le verset 1 à 7. Luc 18, 1 à 7. Luc 18, 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole. Luc 18, 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Le verset suivant. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, on peut se poser la question de savoir, Jésus parlait de quelle foi?
Amen. Jésus parlait de quelle foi? Nous savons qu'en Marc 10, 46 à 53, l'aveugle Bartimée qui s'est levé, qui a crié à Jésus parce qu'il était aveugle, qui a crié à Jésus et qui est venu vers Jésus. Jésus lui a dit, viens. Et lorsqu'il s'est approché de Jésus, Jésus va lui demander, que veux-tu que je fasse? Amen. On peut dire, mais Jésus voyait que l'aveugle, il était vraiment aveugle. Hein? Et Bartimée va dire que je recouvre la vue. Et le Seigneur va lui dire, ta foi t'a sauvé. Ou ta foi t'a guéri. Amen. Nous voyons plusieurs exemples. La femme à la perte de sang. Dans Matthieu 9, versets 20 à 22. Cette femme à la perte de sang qui va toucher le vêtement de Jésus. Et aussitôt, elle va être guérie. Où le Seigneur va dire une force, j'ai senti une force sortir de moi. Mais quand cette femme va se dévoiler, le Seigneur va lui dire quoi? Ta foi t'a sauvé. Voici une foi qui a opéré un miracle. Amen. Matthieu 21, 18 à 21. Le Seigneur qui va parler au figuier stérile qui n'a pas porté de fruits. Parce que Jésus voulait manger et il va vers ce figuier n'avait rien du tout. Il n'y avait pas de fruits. Et le Seigneur va maudire le figuier. Le figuier va sécher aussitôt. Amen. Et les disciples seront tellement étonnés. Et le maître va leur dire, si tu as de la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela se ferait. Nous voyons plusieurs exemples de la foi dans la Bible. Où Jésus a opéré des miracles. Et il pouvait dire à ces personnes-là, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Amen. Mais nous venons de lire Luc 18, le verset 1 à 7. Est-ce qu'on peut me remettre ce passage? Luc 18. Je veux le verset 6 et 7. Le Seigneur ajouta, entendez, ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Vous pouvez m'aider à la régie? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, il s'agit du deuxième avènement de Jésus. Quand il viendra. C'est Jésus qui parle. Il était déjà là pour son premier avènement. Cet avènement qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et ici, je vous ai enseigné que toutes les prophéties qui avaient été données pour la venue de Jésus se sont accomplies parfaitement. Amen. Il n'y a pas une seule prophétie qui a été laissée à l'écart. Tout a été accompli. Je vous ai enseigné là-dessus. Nous sommes allés prophétie par prophétie. Prophétie et accomplissement. Nous avons vu les prophéties et nous avons vu leur accomplissement. C'est pour ça qu'à la croix, Jésus peut dire, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Les prophéties qu'il annonçait. Qui annonçait sa venue. Est-ce qu'il y a un peuple qui est avec moi ce matin? Jusqu'à la dernière lettre. Jusqu'à ce qu'on lui propose. Il va dire, j'ai soif et on va lui donner du vinaigre. C'était la dernière prophétie. Et quand il va prendre, il va dire, tout est accompli. Amen. Jésus ici parle de son deuxième avènement. Est-ce que il trouvera la foi sur la terre? Alléluia. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre?
allons dans Romains 10, 17, qui nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends, c'est ça qui va te donner la foi. Et cette foi-là, ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. Et ce que tu vas entendre va te donner la foi. Mais souvent, nous entendons des choses qui ne nous construisent pas. Des choses auxquelles nous obéissons. Des paroles auxquelles nous obéissons. Amen. Quand je m'assois, la Bible dit, ne vous asseyez pas au milieu des moqueurs. Quand je m'assois au milieu des moqueurs et que je participe au commérage, aux médisances, est-ce que ça nourrit la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Si tu as l'habitude de t'asseoir avec ceux-là qui font que des commérages et des médisances, comprends que ce n'est pas pour avoir la foi, mais c'est pour détruire ta foi. Alléluia. Un chrétien doit veiller aux personnes avec lesquelles il s'assied, il côtoie. Tu parles avec qui? Tu marches avec qui? Tu causes avec qui? Tu échanges avec qui? Qu'est-ce qui nourrit ta foi? La Bible nous dit ici, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui sont entrées dans l'histoire de la drogue, qui ont commencé à prendre la drogue. Comment? Parce qu'ils ont des amis qui prenaient la drogue et qui leur ont donné des paroles pour dire c'est rien du tout. Si tu fumes, ça va te transporter. Ça va t'amener à faire un voyage. Je ne sais pas c'est quel voyage. Amen. Tu vas oublier tes soucis. Ça va te faire planer. Et quand ils entendent ça, leur foi naît de cette parole-là. Amen. La foi naît de cette parole. Et on s'adonne à la drogue ou à l'alcool. Un peut te dire, moi j'aligne les casiers de bière. Moi seul je peux boire 30 bouteilles de bière. Ça ne fait pas de mal. Essaye, tu vas voir, tu peux y arriver. Cette parole qu'il entend le pousse dans un mauvais sens. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si le Seigneur nous demande, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, on devient esclave de celui à qui on obéit. Si j'écoute les paroles du diable, je deviens son esclave. Ces paroles que j'entends, auxquelles j'obéis, je deviens esclave de l'auteur de ces paroles-là. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 3 à 5, car il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils auront la démangeaison. Ils détourneront. Quand il viendra, s'il vous plaît la régie, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous pouvez me garder ce verset, je vais y revenir. Il se donnera une foule de docteurs. Ils vont courir vers ceux-là qui vont leur dire, tu seras béni, tu seras riche, tu seras prospère. Là où la véritable parole est prêchée, les gens n'aiment pas. Ils trouvent que c'est dur.
Ils se donnent des foules de docteurs qui vont les caresser dans le sens des poils. Ils se donnent des foules de docteurs qui leur diront des choses agréables à leurs oreilles. Regardez sur l'internet. Vous allez voir des choses, des paroles impensables. Il y a des thèmes même qu'on donne à des messages. Mais quand tu regardes même, tu es choqué. Je t'ai envoyé un thème là. J'ai oublié même le thème. Tu te rappelles? Les deux jumelles de quelque chose. Ça, c'est un thème. Et les gens accourent. Les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. La parole de Dieu qui est prêchée dans toute sa vérité, dans toute sa rigueur, ils ne supporteront pas. À la fin des temps, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils savent bien que c'est des mensonges, mais ils préfèrent entendre cela. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, supporte-les, vous voyez devant vous, supporte-les, les souffrances. Est-ce que la Bible te dit, viens et puis tout est bien, tout est bon, tu marcheras avec le Seigneur, mais tu seras l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse de la terre? La Bible dit, cet évangile-là ne vient pas de la parole de Dieu que je lis. Viens et tout ira bien. Paul disait à son fils Timothée, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Supporte les souffrances. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Jésus sans souffrance, sans épreuve. Ce n'est pas possible. Amen. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Parce que le Dieu de ce monde, il s'appelle Satan. Et nous sommes engagés dans ce combat-là. Je veux que tu te réveilles, enfant de Dieu. Réveille-toi. Alléluia. Ils auront la démangeaison. Alors, Jean 6, 57 à 60. Pardon, Matthieu 7, s'il te plaît, excuse-moi. Matthieu 7, 13 à 14. La vie chrétienne n'est pas, viens à Jésus et tu seras sauvé. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Ça ne se limite pas à ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est la première étape. Crois en Jésus et tu seras sauvé. C'est la première étape. Tu dois accepter Jésus dans ton cœur pour être sauvé. C'est la première étape. Mais après cela, voici ce que Jésus dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi? Parce que l'homme aime la facilité. Pourquoi? Parce que l'homme veut entendre tout ce qui plaît, tout ce qui est agréable à ses oreilles. Mais la vie chrétienne ne se limite pas seulement à accepter Jésus, à s'asseoir sur une chaise dans une église ou un banc, et c'est tout. Non. Il dit, passe par la porte étroite. Le chemin resserré. Je veux dire à quelqu'un, la marche avec Jésus n'est pas une chose facile. Il y a un prix à payer. Sois un violent, comme l'a prêché Nasser la dernière fois. Sois un violent. Amen. Sois un violent qui cherche la face de Dieu, qui se discipline spirituellement, qui trouve le temps à consacrer à son Dieu, qui n'est pas dispersé, qui a pour priorité le Seigneur et le Seigneur. Et les autres choses viennent après. Amen. Trouve le temps. Luc 13, 23 à 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforce-toi. Quand on parle de s'efforcer,
ça veut dire que ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Tu dois te forcer. Alléluia. Quelqu'un peut dire, mais on parlait de la foi, mais où est-ce qu'elle va? On y va. On va y arriver. Amen. Efforce-toi de passer par la porte étroite. Cette porte étroite qui te conduit au salut. Efforce-toi. Amen. Efforce-toi. Jean 6, 57 à 60. Les disciples de Jésus. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Amen. Jésus dit, je suis le pain de vie. Il dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ses disciples ont été choqués. Ils ont été scandalisés. Amen. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. C'est quoi la chair de Jésus? C'est quoi le sang de Jésus? Jésus est la parole faite chair. Dans Jean 1, 14. Jésus est la parole faite chair. Donc la chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. La chair de Jésus est la parole de Dieu. Quand tu lis ta parole, quand tu médites, tu es en train de manger la chair de Jésus. Les disciples n'avaient pas compris. Ceux qui sont retirés, ils n'ont pas compris. Parce que Jésus parlait beaucoup en parabole. Mais la Bible s'explique par la Bible. Jean 1, 14 nous dit, Jésus est la parole faite chair. Alors quand il parle de dire, mangez ma chair et buvez mon sang, Jésus disait tout simplement, ayez ma parole en vous. Ayez ma parole en vous. Quelqu'un avec moi ce matin? Ayez ma parole en vous. Alors Jésus dit ceci, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Est-ce que je trouverai des personnes qui ont ma parole en eux? Quelle est cette parole que tu dois avoir en toi? Jésus parle de son retour. Quelle est la parole que tu dois avoir en toi? Amen. Quand nous regardons la Bible, quelle est la Bible? Le passage, le livre qui parle du retour de Jésus. Nous savons que c'est l'Apocalypse. Amen. Qui nous parle du retour de Jésus. Qui nous parle comment nous allons régner avec le Seigneur. Qui nous dit que toute larme sera essuyée de nos yeux. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de souffrance. Nous vivrons éternellement. Il n'y aura plus de mort. Qui n'a pas envie de vivre éternellement? Jésus pose la question, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Est-ce que je trouverai un peuple focalisé sur mon retour?
Amen. On est avec moi? Je ne suis pas venu te dire que tu vas te marier demain. Je ne suis pas venu t'annoncer que tu seras prospère. Mais je suis venu t'annoncer quelque chose qui est plus grand que cela. Notre éternité. Amen. Notre éternité. Il est dit qu'il en sera ainsi comme au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce que les gens faisaient? Dans Matthieu 24, 36 à 38. Qu'est-ce que les gens faisaient au temps de Noé? La Bible dit qu'ils se mariaient, ils mariaient les enfants. Ils mangeaient, ils buvaient. Pendant que Noé prêchait la parole. Au temps de Noé, il y avait un message. Une parole qui devait être annoncée. Entrez dans l'arche et vous serez sauvés. C'était le message. C'était la parole. Mais qui écoutait Noé? Personne ne l'écoutait. Ils mariaient leurs filles, se mariaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils fêtaient. Alléluia. Et Noé travaillait. Et Noé annonçait la parole. Certainement, certains devaient dire, mais c'est fou là. Il y a quelque chose qui est dérangé dans sa tête. Vous ne le voyez pas en train de construire un géant bateau. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire. Mais Noé avait la révélation. Alléluia. Pour être sauvé, il fallait entrer dans l'arche. Mais au temps de Noé, ses contemporains n'ont pas saisi cette parole. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le déluge est arrivé. Noé a été sauvé. Noé et ses enfants qui ont écouté cette parole, qui sont montés dans l'arche, ont été sauvés. Et les autres ont été détruits. Jésus revient bientôt. Il s'adresse à nous, peuple de Dieu. Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Il s'adresse à nous. Est-ce que quelqu'un va s'intéresser à ma venue pour se focaliser sur ma parole, la parole de mon retour? Quand on parle que Jésus revient bientôt, il y en a qui disent, mais est-ce qu'il ne peut pas attendre encore longtemps? Je ne me suis pas encore marié. Ou je n'ai pas encore fait mes enfants. Amen. Ou j'ai des projets qui ne sont pas encore accomplis. Chacun court dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un peuple sérieux, un peuple qui craint Dieu, qui entre dans sa parole et qui se dit, l'époux vient bientôt. Quelle doit être ma position? Lorsqu'une épouse va pour se marier, qu'est-ce qu'elle fait? On connaît, nous tous, nous savons ça ici. Elle s'embellit. Elle porte de beaux vêtements. Amen. Elle se rend tellement belle. Mais spirituellement, nous devons nous embellir. Nous devons porter de beaux vêtements. Alléluia. Nous devons avoir cette parole en nous qui nous recrée de l'intérieur. Cette parole en nous qui nous transforme de l'intérieur. Cette parole en nous qui fait de nous, qui nous permet d'avoir des vêtements spirituels. Cette parole en nous qui couvre notre nudité et qui nous revêt de vêtements somptueux pour attendre l'époux. Qui est dans cette position pour attendre l'époux? Jésus demande, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Je parle à un peuple ce matin. Le Seigneur veut nous interpeller à prendre conscience, à nous focaliser sur l'essentiel. Parce qu'il y a parole et il y a parole. L'ennemi est là. Amen. Et il travaille. Et il agit. Jésus pouvait dire à ses disciples, méfiez-vous, gardez-vous du levain des Sadducéens et des pharisiens. Le levain. Les femmes qui font les pâtes. Qu'est-ce que le levain fait dans la farine? Ça lève. Ça change l'aspect de la farine. Ça change l'aspect de la pâte. Quand tu mets le levain, comme on appelle la levure,
la farine monte. Son aspect change. Amen. Le levain des pharisiens, c'est-à-dire la parole qu'ils ont dans leur bouche. Méfiez-vous. Parce que la parole en elle-même change l'aspect de quelqu'un qui accepte le Seigneur. Quand il reçoit la parole, ça change son aspect. Ça change totalement son identité. Ça le change. Amen. La parole de Dieu nous change. Elle nous transforme. Et le levain des Sadducéens était une parole qui n'était pas pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'ils pouvaient le dire, race de vipères. Des gens qui enseignaient la loi. Amen. Ils enseignaient la loi. Ce sont eux qui enseignaient le peuple. Mais Jésus va leur dire race de vipères. Pourquoi? Parce que ce qui sortait de leur bouche était comme du poison. La vipère a quoi en elle? Du venin. Et le venin c'est quoi? C'est le poison qui détruit. Et les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, quand ils ouvraient la bouche pour enseigner le peuple de Dieu, ce qui sortait d'eux, c'était du poison. Alors Jésus va dire à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Alléluia. Et la parole que vous devez entendre, c'était la parole que Jésus avait apportée. L'évangile du ciel. Cet évangile qui sauve. Et aujourd'hui, il dit, tournons-nous vers sa venue. Parce qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quelqu'un m'entend? Jésus revient bientôt. Ne sois pas focalisé sur les fêtes, courir par-ci, par-là. C'est bien, fêtons, réjouissons-nous. Mais ne perds pas de vue que Jésus revient bientôt. Et sa foi qu'il veut voir en toi, c'est sa parole. C'est ta parole de son retour. C'est ça qu'il veut voir en toi. Vous savez, un chrétien qui prend conscience que Jésus revient bientôt, il ne s'adonne pas à l'amusement. Il est sérieux dans sa marche avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Que nous soyons sérieux et que nous soyons focalisés. Amen. Alléluia. Dans Apocalypse 21, le verset 3 à 8, nous parle de son retour. Comment est-ce que nous allons régner avec lui? Comment est-ce qu'il va sécher, il va essuyer les larmes? Comment est-ce que nous serons en paix? La maladie ne sera plus. La mort ne sera plus. Les tourments ne seront plus. Tu ne diras plus, j'ai besoin d'argent. Toutes ces choses ne seront plus. Amen. Le Seigneur veut que tu sois focalisé sur cela. Alléluia. Et que tu ouvres la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu seras en train de méditer, de te focaliser sur l'Apocalypse, de méditer, tu comprendras que le retour de Jésus est imminent. Alors, tu seras sérieux dans ta marche. Vous savez, les chrétiens qui ne sont pas sérieux, parce qu'ils ne prennent pas conscience du retour de Jésus. Il y en a qui pensent même qu'il ne viendra plus. Il y a longtemps qu'on a dit qu'il va venir. Mais jusque-là, on ne le voit pas venir. Mais je dis à quelqu'un, Jésus est à la porte. Ouvre tes yeux spirituels et tu verras que Jésus, il est à la porte. Et il veut voir que, en tant qu'épouse, tu te prépares. En tant qu'épouse, tu mets tout en place pour recevoir l'époux. En tant qu'épouse, tu ne te laisses pas distraire par les choses du monde. En tant qu'épouse, l'époux du Seigneur, tu es prête à recevoir l'époux. Par ton attitude, par ton engagement. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je dis à quelqu'un, ne te laisse pas surprendre. Il dit, il viendra comme un voleur. Que nous ne soyons pas surpris. Alléluia. Que nous ne soyons pas surpris. Dans la parole, il est dit que le Seigneur dira à certaines personnes, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. D'autres diront, nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades, Seigneur. Nous avons parlé en ton nom. Il leur dira, arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'ils n'avaient pas Jésus en eux? Est-ce qu'ils ne croyaient pas en Jésus? Mais la marche qu'ils avaient, quelle était leur attitude?
pendant qu'il chassait les démons. Amen. Alléluia. Amen, 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 peuple de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Le Seigneur montre par là qu'un tri sera fait. Comme d'autres disent, il aura beaucoup de surprises. Alléluia. Je vous ai déjà enseigné ici que le jugement va commencer dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas au dehors. Parce que la Bible est l'histoire de Dieu et son peuple. La Bible n'est pas l'histoire de l'humanité, mais c'est l'histoire de Dieu et de son peuple. Quand il va commencer à juger, il commencera dans sa maison. Alors je parle à un enfant de Dieu. Il est grand temps que tu te positionnes. Si tu ne sais pas méditer, commence à prendre la parole de Dieu. Prends ta Bible et commence à méditer. Prends ta Bible et cherche à connaître encore et encore ton Dieu. Celui qui vient bientôt. Prépare-toi. Prends conscience qu'il vient bientôt. Il vient très bientôt. Prends conscience que tu ne sois pas comme ceux-là du temps de Noé, qui ont été engloutis par le déluge. Mais que toi, tu saches que tu dois avoir en toi cette parole-là qui te permettra de veiller, qui te permettra de veiller sur ta vie chrétienne, de veiller sur ta marche. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce qu'il revient bientôt. Je vous dis que je n'arrêterai pas de vous prêcher cela. J'ai été une chrétienne sérieuse. Pourquoi? Parce que dès ma conversion, j'ai entendu Jésus revient bientôt. Ça m'a fait prendre conscience. Parce que j'ai dit, je ne veux pas aller en enfer. Je veux être sauvé. Amen. Je veux être sauvé. Je veux que ce soit la résolution de quelqu'un ici ce matin. Seigneur, je veux être sauvé. Alléluia. Il dit, il revient bientôt. Il revient bientôt. Et l'Apocalypse nous parle de long et en large de son retour. Jésus revient bientôt. Si tu ne comprends pas, lis et cherche à comprendre. Viens voir. Je suis là. Les responsables sont là. Nous sommes là pour vous expliquer, pour vous amener à réaliser, à comprendre que Jésus est à la porte. Qu'il ne vienne pas, que ça soit une surprise pour toi. Mais que tu sois prêt. Que tu sois dans ton vêtement d'épouse, dans ta belle robe. Cela parle du spirituel. Et alléluia. Vous allez voir que dans la Bible, Jésus parle beaucoup de paraboles. Pourquoi? Pourquoi il utilise des paraboles? Quand une parole n'est pas encore accomplie, c'est une parabole. Amen. Pour cacher les secrets du royaume à l'ennemi. Pour surprendre l'ennemi. Pas pour te surprendre toi, enfant de Dieu, mais pour surprendre l'ennemi. C'est à cela que les paraboles servent. Mais lorsqu'elle est accomplie, on voit la réalité. Les paraboles ont annoncé Jésus, la venue de Jésus. Quand Jésus est arrivé, on a compris, c'était de lui que les prophètes ont parlé. Alléluia. Tant que ce n'était pas encore accompli, c'était compliqué de comprendre. Il a dit que les prophètes ont fait de cela le fruit de leur investigation pour comprendre. C'est des paraboles. C'est Dieu qui donne la révélation. C'est Dieu qui met en nu ses secrets en nu. Et nous sommes dans le temps où ce qui est caché sera révélé. Pour nous amener à comprendre les profondeurs de la parole du Seigneur. Ce qu'il veut, c'est que tout soit sauvé. Que tout soit sauvé. Amen. Alors réalise et comprends. Sois sérieux dans ta marche. Tu n'es pas sauvé pour ton voisin. Tu n'es pas sauvé pour ta voisine. Mais tu es sauvé pour toi-même. Ta vie est personnelle. Ton âme, c'est ton âme à toi. Ce n'est pas l'âme du voisin. Alors prends-en soin. Nourris ton âme. La nourriture de ton esprit, c'est la parole. Tu nourris ton corps. Nous mangeons bien. Nous prenons soin de notre corps. Là, nous sommes au second avènement. Jésus nous parle de prendre soin de l'esprit. De prendre soin de l'esprit. Parce qu'il vient pour ton esprit. Il ne vient pas pour ta chair, mais il vient pour ton esprit. Alors nourris ton esprit et nourris-le convenablement. Nourris ton esprit convenablement. C'est pas tout que nous devons entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Les messages, il y a des faux messages qui circulent. Si vous prêtez vos oreilles à écouter tout et n'importe quoi,
Que quelqu'un me dise ici, si on te donne de la nourriture fermentée, est-ce que tu vas accepter de manger? Tu ne mangeras pas. Si on te donne de la nourriture, des conserves périmées, tu les accepteras? Non. Alors, fais attention à ce que tu donnes comme nourriture à ton esprit. La nourriture physique, nous mangeons par la bouche. La nourriture spirituelle, nous mangeons par les oreilles. Par les oreilles. Ne laisse pas n'importe quoi franchir le seuil de tes oreilles. Veille. Je dis veille. Et faisons attention, parce que l'ennemi est là. Il est rusé. Il est astucieux. S'il a réussi à tromper Adam, il a réussi à tromper Noé, il a réussi à tromper plusieurs. Alors toi, ne dis pas je suis fort. Ne dis pas que cela ne peut pas m'arriver. Mais dis au Seigneur, aide-moi à veiller sur mon cœur. Parce qu'il n'y a pas de super spirituel. Nous aspirons toujours, tous, vers la grâce de Dieu, pour qu'il nous aide. Amen. Alléluia. Si Satan a réussi à faire tomber Ève et Adam, dis-toi que tu n'es pas plus malin, intelligent que Ève et Adam. C'est la pure grâce du Seigneur qui nous fait tenir debout spirituellement. Alors je parle à quelqu'un. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ta marche. Veille sur ta vie spirituelle. Ne fais pas de compromis. Ne fais pas de compromis. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de ces temps de la fin. Oui, là notre foi est nourrie. Et nous nous positionnons pour l'attendre. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Tout simplement pour dire, est-ce que je trouverai des personnes, des femmes et des hommes, un peuple qui m'attend, qui s'est préparé pour m'attendre? Est-ce que je les trouverai? Est-ce que je trouverai un peuple qui s'est préparé pour m'attendre? Trouverai-je la foi sur la terre? Le peuple court de gauche à droite, derrière les bénédictions, derrière les révélations. Tel prophète est ici, je cours là-bas. Tel autre est à droite, je cours là-bas. Mais est-ce que c'est ça ton salut? Je parle à quelqu'un. Nous sommes ici aussi dans un ministère prophétique. Je n'ai rien contre la prophétie. Mais je dis à quelqu'un, quand tu te focalises sur la prophétie, tu ne te focalises pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le retour de Jésus. C'est sa parole. C'est ça l'essentiel. Quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un entend ce que l'Esprit dit à l'église? Nous allons entrer ici dans des temps d'études bibliques. Amen. Nous allons forcer pour vous apporter l'enseignement. Parce que si on ne force pas, ça ne va pas arriver. Les vendredis, c'est qui est là? Les mêmes responsables qui sont là. Le peuple absent. Est-ce que c'est comme ça qu'on prépare la venue de Jésus? C'est comme ça que le Seigneur dit, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Mon peuple est où? Où est mon peuple? Pendant que ma parole est proclamée, mon peuple est où? Pendant que je m'apprête à venir, je ne vois pas mon peuple. L'épouse n'est pas habillée. L'épouse ne s'est pas apprêtée. Où est l'épouse? Où est l'épouse du Seigneur? Où est l'épouse? Où est l'épouse? L'épouse n'est pas à son poste. L'épouse n'est pas à son poste. L'épouse ne prend rien au sérieux. L'épouse est dans l'amusement. L'épouse est la distraction. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Il veut nous trouver à nos postes. Oui, à nos postes. En train de nous préparer pour le recevoir. C'est ça qu'il veut. Il veut voir son peuple qui attend, qui peut dire, viens Seigneur. Parce que le peuple est prêt. Oh, peuple de Dieu. Le Seigneur nous interpelle ce matin.
Que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts. Que nous nous mettons à nous préparer maintenant. Si tu n'ouvrais jamais la Bible, commence à l'ouvrir et à méditer. Il y va de ton salut. Parce que le jugement commence dans sa maison. Il va moissonner. La bonne semence, il mettra de côté. Et l'ivraie partira dans le feu. L'ivraie n'est pas dans le monde. L'ivraie se trouve dans sa maison. Je parle à un peuple. Je parle à un peuple. Je parle à un peuple. Oui. Ne sois pas parmi l'ivraie, mais sois parmi la bonne semence que le Seigneur va moissonner. Sois parmi la bonne semence. Alors bannissons la distraction. Quand nous venons ici, je veux qu'un culte sérieux soit rendu à mon Dieu. Quand tu arrives dès le matin, réalise que ici, là où le nom de Dieu est invoqué, là se trouve son royaume. Mon Dieu est ici. Alors parce qu'il est ici, parce que je viens pour l'adorer, dès l'instant où je franchis le seuil, je prends une position de quelqu'un de sérieux. Je m'assieds quelque part et je commence à l'adorer. Avant même que le culte ne démarre, je crée une atmosphère propice pour que mon roi descende, pour que mon roi règne, pour que mon roi règne. Je ne suis pas dans la distraction. Je ne suis pas dans les promenades inutiles dans la salle. Pendant que nous sommes dans la présence du roi des rois, je suis sérieux. Je quitte ma maison pour venir ici, pour être sérieux, pour adorer mon Dieu. Jusqu'à ce qu'on dise l'amen final. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je ne suis pas dans l'amusement. Je ne suis pas dans la distraction. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle. Parce qu'il est là. Il est là, peuple de Dieu. Moi, je vais être sauvé. Il est là. Et je pleure devant le Seigneur. Parce que je veux que toi, vous soyez sauvés. Je pleure devant lui. Quand je viens ici le vendredi, que je ne vois pas grand monde, mon cœur est brisé. Et je dis au Seigneur, tu m'as pris dans mon pays pour m'emmener ici, c'est pour ça. J'aimais mon pays. Tout le monde sait, je n'ai jamais voulu quitter mon pays. Tu m'as emmené ici. C'est pour ce travail-là, Seigneur. C'est pour ça, là, je me tue à la tâche. Je paye le prix. C'est pour voir une poignée de personnes. Père, c'est pour ça que tu m'as emmené. Seigneur, c'est pour ça que tu m'as emmené. Père, est-ce que c'est pour ça que tu m'as emmené? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je dis, nous devons travailler pour le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand tu ne vois pas ton frère, fais le travail d'un évangéliste. Est-ce qu'on peut me baisser le son? Quand tu ne vois pas ton frère, n'attends pas les responsables, n'attends pas le pasteur. Toi-même, fais le travail d'un évangéliste. Tu cherches ton frère, appelle-le. Pourquoi il n'était pas là? Veillons les uns sur les autres. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et Jésus est là. Jésus, il est là. Jésus, il est là. Jésus est là. Peuple de Dieu, Jésus est là. Marcher avec Jésus, c'est pas je suis venu m'a baptisé et puis c'est fini. Il y en a, ils pensent que c'est une fin en soi. Ils cherchent le baptême. Dès qu'on les plonge dans les eaux du baptême, les zèles morts. Ils sont zélés avant le baptême. Quand le baptême finit, c'est fini. Je ne cherche personne pour me faire plaisir. Alléluia. Nous voulons toucher le cœur de Dieu. Non pas le cœur du pasteur que je suis. C'est le Seigneur que nous voulons toucher. Sois le gardien de ton frère ou de ta soeur. Ne parle pas comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Mais je dis à quelqu'un ce matin, sois le gardien de ton frère ou de ta soeur. Pour que le royaume avance. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Nous pouvons nous tenir debout. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, me voici. J'ai été négligent.
Seigneur, me voici. J'étais dans la distraction. Alors que tu es là. Seigneur, me voici. Aide-moi, je me répands devant toi. Je vais être un chrétien sérieux. Une chrétienne sérieuse. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux te repentir devant ton Dieu? Est-ce que tu peux te repentir? Repens-toi de ta négligence. Repens-toi de ta distraction. Repens-toi de ta négligence. Repens-toi de ta distraction. Oui, repens-toi. Repens-toi. Parle à ton Dieu. Et repens-toi. My flood comes to the Kinta. Shebelewanta the said of the Lord of the Kanta. She makatalayama. Lebra shakatalayamaka. Oui, parle à ton Dieu. Repens-toi de ta négligence. Repens-toi, peuple de Dieu. Je dis repens-toi. Parle à ton Dieu. Et repens-toi. Repens-toi de tout ton cœur. Repens-toi dans la sincérité. Repens-toi. Sois sincère et parle à ton Dieu. 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 Parle à ton Dieu. Sois sincère et parle à ton Dieu. C'est ta loi dans mon cœur, toujours. Merci Saint-Esprit. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter à écouter la voix du bon berger. la voix du bon Quand berger. je l'entends, Quand je l'entends, oui, moi je comprends. oui, je comprends. Il a payé Il a payé pour ma liberté. pour ma Quand je liberté. t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon je cœur, te vois. je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre Quand mon je cœur, t'ouvre mon cœur, je t'entends. je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, Et ta loi dans mon cœur, toujours. toujours demeure. Et ta vie Et ta à vie à chaque chaque heure heure comme coule comme un torrent. quand je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon Je cœur, t'ouvre mon cœur, je t'entends je me parler. t'entends me Et parler. ta loi dans mon cœur, Et ta loi dans mon cœur, toujours de grâce. demeure. Vie à chaque Et heure, ta vie à chaque heure comme comme un quand torrent. je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, je te vois. Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi, toujours demeure. Et ta vie à chaque coule. Si tu es là ce matin et que cette parole t'a vraiment touché et que tu réalises que ta marche, tu ne la prends pas assez au sérieux et que tu voudrais qu'on prie pour toi, pour que le Seigneur te fasse grâce, pour que tu te réveilles, pour comprendre que tu dois saisir et marcher comme le Seigneur attend de toi.
Tu vas venir tout simplement devant. Tu vas t'approcher devant. Tu vas t'approcher devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Seigneur, merci. Merci pour ta fille. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu nous fais grâce. Tu l'amènes à réaliser aujourd'hui que la marche avec toi, ce n'est pas seulement de t'accepter, mais c'est de prier aussi de toi. Merci parce que tu nous fais grâce. Le Seigneur, cette marche, son engagement dans la méditation, dans la prière, pour toucher ton trône, pour être prête, pour que lorsque tu arriveras, oh Saint-Esprit, qu'elle soit également envoyée. Merci Seigneur, merci pour ton fils, merci pour sa vie, merci Seigneur, de ce que tu l'emmènes au roi de Dieu, à comprendre le sérieux de la marche avec toi, à s'engager corps et âme, corps et âme, corps et âme, corps et âme, dans la parole, la méditation de la parole, dans la prière, dans un sérieux total, le sérieux qu'il n'a jamais y avait exercé, que ce soit cela maintenant, que la distraction s'éloigne, mais qu'il soit sérieux au-devant de toi, engagé totalement, qu'il ouvre ta parole et qu'il la médite au nom de Jésus. Ouvrez le Père, remplis le Seigneur et fais-le avancer au nom de Jésus. Merci pour ton fils, merci pour le sérieux dans lequel il s'engage, pour te servir dans la méditation, dans le tout le sérieux, dans lequel il s'engage. Père, merci parce que tu le comptes. Merci pour sa vie, merci pour son engagement, merci pour la distraction qui s'éloigne de terre. Merci pour le sérieux, la méditation de ta parole. Oh Saint-Esprit, merci parce qu'elle avance avec elle se prépare pour ton avènement, afin que tu trouves la foi, tu trouves ta vie préparée et prête pour ta rencontre au nom de Jésus. Merci pour ton fils, merci pour le Seigneur que tu lui demandes, Père. Merci de faire en sorte qu'il passe, qu'il se force de passer par la porte de toi, par la porte de toi, par la porte de toi. Père, la distraction s'éloigne. Merci Seigneur, ton esprit sur sa vie, le compte dans ta parole, dans la méditation de ta parole, dans la méditation de ta parole. Manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille, merci pour le sérieux, merci pour la méditation de ta parole, merci pour l'épouse qui se prépare pour cet avènement, Merci Saint-Esprit, merci de lui donner la soif de ta parole. Qu'elle soit et s'efforce de passer par la porte étroite, qu'elle réalise que Seigneur, ce n'est pas en t'acceptant seulement, mais il y a un effort à faire, il y a un prix à payer, 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 le prix Seigneur de te chercher, le prix Seigneur de se consacrer, le prix avec d'avancer avec au nom de Jésus. Merci pour ta fille, merci pour ta consécration. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour la consécration. Merci pour la consécration. Merci pour la consécration. Merci le monde a merci pour la consécration. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la soif de ta parole. Au nom
qu'il se force à marcher, qu'il se force à passer par la porte droite, 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 au nom de Jésus, par la porte droite. Seigneur, tu le saisis par ton esprit, que la soif de ta parole naisse en lui, et qu'il se force pour passer par la porte droite, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci Jésus, merci pour ton Fils, merci de gloire pour le sérieux, la distraction qui s'éloigne de lui. L'engagement total, un engagement profond et sérieux, qu'elle comprenne que tu reviens bientôt, même que tu es déjà là, Seigneur, et que Père, il se réveille de ses vêtements d'épouse, pour aller à la rencontre de l'épouse, qu'il soit prêt, que spirituellement parlant, il soit vêtu, 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 au nom de Jésus. Seigneur, tu équipes ta fille, tu équipes ta fille, tu équipes ta fille, tu équipes ta fille, tu la revêts de vêtements somptueux, de vêtements somptueux, de vêtements somptueux, tu l'équipes, tu la revêts, tu mets ta parole en elle, la soif de la méditation, la soif de te chercher encore et encore, au nom de Jésus. Merci pour ta fille, pour le sérieux dans son engagement. Le sérieux dans son engagement, le sérieux dans son engagement, la soif de méditer ta parole, la soif, Seigneur, de méditer ta parole, au nom de Jésus. Qu'elle se force de passer par la porte droite. Ce n'est pas seulement en ta 7 ans, mais il y a un prix à payer dans notre marche avec toi. Merci de la moindre, Seigneur, oint la paix, oint ta fille, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta vie, merci parce que tu l'as oué, merci pour le sérieux dans lequel son tendre nos mains vers la servante de Dieu. Je vais simplement t'inviter à prier de là où tu es. Est-ce que tu peux prier, déclarer encore des paroles de bénédiction sur sa vie, sur son ministère, sur sa famille? Commence à prier et déclare des paroles de bénédiction. Alors qu'elle se met à part pour prier pour toi, pour prier pour cette église, est-ce que tu peux prier en retour? Que le Seigneur se souvienne d'elle, que le Seigneur se souvienne de sa famille, que le Seigneur se souvienne de son ministère, de tout ce qu'elle touche, que la main de Dieu demeure sur sa vie, que la main de Dieu demeure sur ses entreprises. Père, nous te recommandons ta servante. Seigneur, nous déclarons encore que ta main est sur sa vie, que ta main est sur son ministère, ô Père, et que tu continues d'élever cette église. Seigneur, alors que tu l'as établie sur ce ministère,
Nous déclarons que la ville de Metz et que la France tout entière, Père, est impactée par son ministère. Dans le nom puissant de Jésus, merci parce que tu le fais. Nous te rendons gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. De là où tu es, je t'invite à prendre ton offrande. Prie pour cela. Et lorsque tu es prêt, tu pourras venir semer devant. Merci Seigneur, merci encore. Merci pour ce temps d'offrande. Merci parce que tu agrées encore les offrandes de chacun ce matin. Nous te bénissons, ô Père, parce que ces offrandes en retour parleront pour la vie de chacun, de chaque personne, Seigneur, qui sème dans ton église, de chaque personne, Seigneur, qui soutient ce ministère. Nous déclarons et nous croyons, ô Père, qu'en retour, tu te souviens de chacun. Merci Jésus, c'est avec joie, Seigneur, que nous apportons dans ta maison. Merci. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer, des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer, des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Je le louerai encore, je le louerai encore, je le louerai encore. Quand tout va mal, quand tout va mal, quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Moi je le louerai encore, moi je le louerai encore, moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme,
passer aux dîmes. Est-ce que quelqu'un a sa dîme ce matin? Je vous invite à venir devant. Je vais inviter le pasteur qui va prier pour vous. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons éternel pour tes enfants. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour leur travail. Merci d'être avec eux chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Père, tu les conduis, tu les protèges. Seigneur, tu veilles sur leur vie et tu veilles sur leur activité. Merci de les élever partout où ils sont, là où ils travaillent, Seigneur. Qu'ils soient la tête et non la queue. Et je déclare que, Seigneur, le dévoreur n'a pas accès à leurs biens au nom de Jésus. Seigneur, ils t'ont apporté le 10e de leur revenu. Alors, Seigneur, les 90% sont entre tes mains. Seigneur, tu les fructifies. Seigneur, tu fais en sorte, roi de gloire, que tes enfants ne manquent de rien. Sois béni et sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia.